Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes très bien portant et vous êtes très bien installés pour ce énième numéro de Sport Inside, votre magazine de divertissement et d'information sportive. Qu'est-ce que la tenue d'une compétition internationale majeure peut-elle apporter au sein du championnat du pays organisateur? C'est en tout cas l'angle qu'on a pris avec notre invité du jour dans la rubrique Interview. Suivez. Bonsoir, je suis Timothée David Luemba, journaliste et éditeur chez Iris Football. D'abord, ça va ramener encore beaucoup de stades comme avant, des stades qui sont dans les stades internationaux. Par exemple, vous avez des stades Félix d'Abidjan et puis vous avez des stades Boaké qui existaient depuis toujours. Et après, il y a eu la construction des 4 stades, si je peux le dire, dont les stades Alassane Ouattara, il y a eu des stades Gand Coulibaly, il y a eu des stades Laurent Poko, et puis des stades de Yamoussoukro, qui fait qu'il y a encore 4 stades qui ne sont pas remis auprès du championnat. Ça va rapporter quelque chose. Il y aura plus d'équipes qui vont remporter des matchs, qui vont recevoir plutôt des matchs dans ces stades, qui va faire que le championnat va avoir un niveau encore élevé par rapport au stade. Bon, en fait, c'est des deux en même moment. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des stades pour pratiquer le football. Il faut avoir des stades qui sont en bon état pour pratiquer le football. Et avec la Côte d'Ivoire, ça tombe au bon moment. Pourquoi? Parce que la SEC Mimosa, depuis quelques temps, ça réalise des bonnes performances. L'année dernière, la SEC a été éliminée par l'US Alger en C3 aux demi-finales. l'US Alger qui était d'ailleurs la championne. Et cette année, la SEC se retrouve au même groupe avec Zwaneng, Wydad et puis Simba. Mais la SEC qui mène la danse. Donc cela veut dire que d'abord, il faut avoir les jets, après il faut avoir les stades pour pratiquer, parce que si vous avez les jets et vous n'avez pas les stades pour pratiquer, ça va vous être difficile lorsque vous allez vous retrouver au stade du standing international. Il faut mélanger les deux pour aller très bien. Régulièrement, il y a des équipes sud-africaines, dont Mamelodi Sundowns qui est vraiment la représentante légale. Mais après, il faut avoir un projet. Ces projets, je pourrais dire, ça a été un peu poussé par l'image de Nelson Mandela. Donc, vous avez le stade Soccer City qui est le stade les plus grands abritant la Coupe d'Afrique avec 96 000 places. Et après, il faut suivre aussi avec d'autres choses. Il y a d'abord les stades, il faut avoir les projets. Il faut aussi mettre des moyens pour que ça suive. Afin que les équipes puissent se retrouver régulièrement au dernier carré. On peut avoir les derniers moments, on peut avoir les deux. Dans chaque pays africain, il y a au moins des stades qui existaient depuis toujours. On peut rénover tout comme on peut encore construire, comme ça a été aussi le cas avec la Côte d'Ivoire. Par exemple, lors des Jeux de la francophonie, ici en RDC, on a vu des stades Tata Raphaël qui étaient rénovés, mais pas comme tel. Donc, on peut aussi construire d'autres stades, ça ne pose aucun problème. Par rapport au calendrier, il faut balancer, ça dépend maintenant. Parce qu'il y a des projets en long terme, des projets à court terme et puis des projets à moyen terme. Il faut voir par rapport à l'exigence et d'où vous saurez quoi faire. Soit vous rénovez, soit vous construisez. Même lorsqu'on a une bouteille qui est pleine, on aura toujours besoin d'ajouter quelques gouttes. Donc ça peut apporter quelque chose. Là, Botola, c'est dans les top 3 des championnats africains. Et organiser une coupe, moi je trouve que la construction d'un stade au sein de ces royaumes chérifiens, ça va juste ramener une image parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de construire. Ils ont des clubs qui ont des stades pouvant abriter des compétitions. Ils ont juste besoin de construire un stade pour que ce soit une image. Mais après, la Coupe d'Afrique, ça reste le plus grand événement du football africain. Pour Sébastien Desabre, récemment, il a dit que pour lui, c'est le deuxième grand événement du football. Donc ça va sûrement ramener quelque chose. Mais pas comme tel dans d'autres pays, ça va ramener quelque chose. Oui, on l'a vécu. Par exemple, en RDC, on l'a vécu. Si vous regardez les images du derby quinois, les matchs allés, et les DSMP avaient battu Las Vegas 1-0, vous verrez qu'il y avait le stade Tata Raphaël qui était plein.
ça a suivi avec les événements des Jeux de la francophonie, ça a suivi aussi avec les performances de la République démocratique du Congo. Et là, ça va ramener maintenant, quitte à ces clubs de garder ces standings. La compétition a mis la barre haute. Maintenant, c'est à eux de garder quelque chose. Mais il ne faut pas ignorer que la grande partie des joueurs ivoiriens ne jouent pas au championnat local. Ils viennent ça et là. Et c'est aussi un point important pour que vous puissiez mettre de côté. Ouais, c'est le côté chill, ça va impacter. Parce que les gens n'étaient pas vraiment habitués à suivre les rencontres de football. Là, comme vous avez parlé des Jeux de la francophonie, il y a aussi d'autres disciplines qui ont suivi. Donc les gens n'étaient pas habitués de suivre des rencontres tout court dans de tels sets. Donc ça faisait qu'une personne qui voyait de tels stades, de telles infrastructures à la télé, ça permettait à la personne de vivre ça en live, comme on dit. Et ce côté aussi a ramené, lorsque vous voyez par exemple les stades Alassane Ouattara avec toute sa beauté, ça va juste jouer quelque chose pour que les gens puissent encore venir en masse. Les stades qui ont abrité la CAN 84, ce sont les deux stades, les uniques qui ont abrité la CAN 84 et la CAN 2023 jouée en 2024, ce qui fait qu'il y a 40 ans d'espace entre les deux et les stades sont toujours là. On a beaucoup de stades que beaucoup ne répondent pas au stade international. Un stade ne suffit pas juste d'avoir une pelouse qui est bien garnie, si je peux le dire, mais il faut aussi qu'il y ait des vestiaires, il faut aussi qu'il y ait plusieurs choses. Mais pour organiser une CAN, les stades ne suffisent pas. Il faut aussi avoir des hôtels pouvant accueillir les athlètes avec les délégations qui vont jusqu'à l'au-delà. On a par exemple des stades des Martyrs, Tata Raphaël, on a les stades, il y a plusieurs à Goma, à Bukavu, à Matadi. Et voilà, on peut juste garder les stades qui sont là, on essaie de les rénover. Et donc pour nous, on doit qu'ils rénover parce que je ne vois pas une construction d'un stade. Il faut qu'il y ait de la rénovation et ça va aider. Avec la CAN aussi, ça a ramené les côtés de propulser la culture. Aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple les styles musicaux de la Côte d'Ivoire, qui est un nouveau style, à l'époque on était habitué avec les zouglous, avec les coupés décalés. Aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, on peut parler du Maïmona, dont la chanson Coup de marteau qui a fait vraiment buzz et qui continue toujours à faire le buzz. Et avec la CAN, si un jour on arrive à organiser, ça va aussi propulser notre culture. C'est par ici malheureusement que je mets un terme à ce numéro de Sport Insight. J'espère que nous vous avons amplement servi. On se retrouve à la semaine prochaine pour un autre numéro.